à partir, mettons, de la deuxième moitié du XIXe siècle, partout en Europe. Peut-être dans des villes, dans des régions comme l'Allemagne ou l'Angleterre, plus urbanisées encore. Ça s'est fait peut-être une prise de conscience qui s'est faite avant. Et on a essayé de trouver des solutions. La première étant la cité-jardin. Ce n'est pas simplement des jardins, des maisons et des jardins autour, mais c'est toute une vision de la vie en société avec habitat et jardin. Il y a eu alors Le Corbusier, la ville en hauteur, et la nature, tout est là autour. On a des forêts, des prés, pas la peine de couper une moitié d'une forêt pour faire un grand lotissement, non, on construit hauteur. Et il y a eu aussi, en Angleterre, de très bons exemples, en France, dans d'autres régions, en Alsace, pas du tout. En Alsace, on a fait sauf exception, des horreurs, des cités à patio. Donc c'est un habitat dense, avec des jardins intérieurs, et éventuellement une couronne de jardin pour les gens qui veulent vraiment se passer leur temps, s'échigner à remuer la terre. Et c'est aussi le souci de vivre de manière dans un habitat dense, mais qui laisse tout de même sa place au contact avec la nature. Les petites villes gagneraient à penser leur extension, non pas comme une occupation d'espace qui est là à profusion, mais plutôt de le penser comme un espace, d'abord un habitat, qui est axé sur la vie sociale, la vie en société. C'est aussi quelque chose qui est dans la tête des élus, dans la tête des responsables, même au niveau national. Euh, la ville, c'est la grande ville. Et puis la campagne, on fait un peu n'importe quoi. Ou bien c'est utopique, puis alors en rond, on n'a pas la peine, ils ont la nature devant eux. Là, ça, c'est pas urgent. L'urgent, c'est les grandes villes.